Sagar, mon garçon! Oui, Où es-tu mon passé? oncle! J'ai acheté des sucreries pour toi, mon garçon. Oh oui, des sucreries! Ah, tiens, prends-les. Un instant, Sagar. Il n'a absolument pas besoin de manger ça. Mais que se passe-t-il, dis-moi? Maintenant que Sagar se sent beaucoup mieux, tu vois, il a le droit de manger des sucreries, non? Amadji, aujourd'hui vous serez très heureuse quand vous découvrirez ce que j'ai fait. Je vous ai acheté un collier de perles, fait avec des graines de Rudraksha. Je sais bien que vous vous occupez des veuves et de la tradition de manière vraiment très stricte. D'ailleurs, j'apprécie votre manière de faire à ce sujet. J'ai beaucoup de respect pour cela, et je respecte toutes ces dames qui ont, comme vous, vraiment envie de... Je vois bien à quel point tu valorises les veuves, mon cher gendre Omkar. Mon cher Niranjan. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est comment envoûtée? Dis-moi. Que se passe-t-il? Explique-moi. Tu as pris le formulaire et la fausse feuille de notes de mon père pour mon admission, n'est-ce pas? Mais monsieur le directeur a déclaré que le formulaire d'inscription n'avait jamais été rendu. Ensuite, qu'a été dire aux journalistes que la feuille de notes était fausse? C'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi, mon cher oncle? Pourquoi diffamer mon père ainsi? Tu veux gâcher sa carrière, dis-moi? Tu as donné des somnifères à la pauvre Ganga pour qu'elle ne puisse pas me parler ni au père de Sagar de l'affaire concernant monsieur le directeur. Tu as joué avec la vie d'une petite fille sans même avoir un seul remords. Et avec Souda, tu t'es vraiment mal comporté. Et tu as continué à la menacer, ainsi que la pauvre Ganga, pour qu'aucune des deux ne parle. Ganga dit toujours la vérité. Personne ici n'acceptera cela. Omkar, tu as poussé un enfant à traverser la terreur même. Est-ce que le respect a un prix, dis-moi? Ton comportement a prouvé que tu n'es pas un être humain qui soit digne de confiance, Omkar, pas du tout. Tu ne mérites pas le respect. Ce n'est pas la vérité. Je t'ai moi-même donné l'adresse où se trouvait Ganga, tu t'en souviens? Tout était faux. C'était juste une démonstration de ton hypocrisie. Tu es un menteur. Tu essaies de dissimuler tes actes en faisant de bonnes actions, mais maintenant, aucune de tes tentatives ne réussira à nous berner. Tu as été démasqué, Omkar. Nous savons maintenant quel est ton véritable visage. La voilà la vérité.
Veux-tu toujours te justifier, Omkar? Tu es le mari de ma sœur décédée, et... je te respectais plus que n'importe qui, Omkar. C'est pour ça que... lorsque tu as dit que l'affaire de Souda n'était qu'un simple malentendu, eh bien... je t'ai donné une autre chance et je t'ai fait confiance. Même lorsque je ne voulais pas te croire. Et non parce que... je me moque du non-respect que tu as pu avoir envers cette pauvre Souda. Mais parce que... je n'avais aucune preuve pour prouver ta culpabilité. Et je ne voulais pas te juger, sans savoir exactement ce que tu avais fait de mal à Souda et à toute notre famille. Aujourd'hui, je suis vraiment navré pour maman, qui te considérait comme son fils. Elle pensait que son gendre était un homme extrêmement sage. Je sais à quel point elle doit se sentir mal de t'avoir donné sa confiance. Tu m'as déçu. Et tu as tout détruit, mon gendre. Pourtant, j'ai toujours pensé que tu étais bon. Tu étais comme mon fils. Et je disais que ma belle-fille et cet enfant avaient tort. Je croyais que tu avais raison. Je me suis jamais plaint de toi auparavant. J'étais très fière de moi, en pensant que je savais très bien juger une personne. Aujourd'hui, j'ai compris que j'imaginais, par erreur, que le laiton était de l'or. J'ai accueilli chez moi un hypocrite et un mauvais homme, comme un dieu tout-puissant. Oh tout-puissant, pardonnez-moi pour tout ça. Ma chère petite fille n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle doit vraiment être triste dans sa tombe.